Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ça faisait un petit moment, un peu moins longtemps que ce que je pensais quand je vous avais fait la précédente, mais j'ai terminé pas mal de petits produits nettoyants et du coup je voulais revenir avec vous là-dessus et du coup j'ai rajouté 2-3 trucs qu'on va passer en revue ensemble. C'est parti. Le premier produit, c'est en fait un produit que j'ai terminé il y a hyper longtemps, que j'avais gardé la bouteille parce que je la trouvais jolie, mais je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé, enfin peut-être dans une routine mais jamais dans un produit terminé, donc du coup je voulais revenir avec vous dessus, et c'est le nettoyant éclaircissant de la marque Injili, donc qui est dans une bouteille en verre comme ça. Donc Injili c'est une marque américaine il me semble, ou australienne. Je pense, oui je sais pas, un des deux. Et ils ont pas le label bio, mais la compo est vraiment hyper clean. Donc ça, je pense que c'est le tout premier nettoyant pour visage bio que j'avais testé, enfin bio, clean que j'avais testé du coup. Et je l'aimais énormément, j'aimais son odeur qui était incroyable. J'aimais comme il m'éclaircissait le visage, parce qu'on parle pas de ton là, hein, évidemment, on parle d'impureté, de boutons, etc. Et c'était vraiment un très bon nettoyant. Le seul petit bémol, c'est qu'on a, je ne vais pas retrouver évidemment, c'est pas marqué sur la bouteille. On a 118 ml et il coûte quelque chose comme 38 € je crois, donc c'est quand même assez élevé, mais voilà, donc je l'ai pas racheté. C'est pas particulièrement un prix que j'ai envie de mettre dans des nettoyants, enfin tant que je ne suis pas riche en tout cas, je vais éviter, mais c'est un hyper bon produit et si vous avez ce budget à mettre et que vous voulez tester une marque et un soin sympa, je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé mon tout premier gel intime bio. Je voulais vous en reparler parce que je suis restée bloquée sur mes gels intimes de grande surface pendant hyper longtemps par rapport au moment où je me suis mis au bio, et parce que voilà, je pensais que c'était fait pour et tout ça, donc pas forcément dangereux. Et évidemment un jour je me suis penchée sur la compo, alors pourquoi je ne l'avais pas fait avant je ne sais pas, mais bon bref, j'ai découvert que c'était horrible. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit. Et du coup je me suis dit que j'allais passer au bio, voilà, parce qu'avant j'utilisais le Intima au cranberry que j'aimais du coup énormément. Je pouvais pas continuer à l'utiliser en ayant vu la compo, donc je suis passée à celui-ci, et c'est le gel de toilette intime fraîcheur intime de la marque Coslis, et qui était vraiment super bien. Et surtout moi je l'ai acheté tout simplement parce que je pense que c'était le plus petit prix pour la contenance, donc il y a 250 ml quand même, et donc je l'ai acheté sur l'e-shop de Mademoiselle Bio, hein. Je me souviens plus de son prix maintenant, mais voilà, je pense que j'ai tout simplement fait un rapport quantité-prix et que j'ai pris le moins cher, et j'étais clairement pas déçue. J'ai bien aimé son odeur, j'ai bien aimé sa texture, après voilà, j'ai pas eu de problème particulier à l'utilisation, et voilà, franchement je suis trop contente, je l'aime beaucoup. Et là en ce moment j'utilise le gel intime du coup que je vous ai montré dans ma dernière routine complète de H2O at Home, mais c'est un produit clairement que je rachèterai quand j'aurai terminé celui que j'utilise actuellement. Ensuite je vais vous parler d'un produit que je vous montre plus pour m'encourager à le finir au plus rapidement, parce que bon il en reste pas des masses. C'est le gel nettoyant détoxifiant de la marque Garnier Bio à la citronnelle, et j'avais investi, donc c'est pour peau normale à mixte avec des huiles essentielles de citronnelle bio et de l'eau de bleuet bio. J'avais investi dedans parce que je trouvais ça très cool que Garnier lance une marque bio, enfin une gamme bio, et qu'il coûte moins de 10 € pour 150 ml, donc voilà, j'avais pas trop hésité, sachant que comme vous le savez, pour le nettoyant visage du matin, j'étais toujours restée bloquée sur mon nettoyant, alors je sais plus comment c'est, je crois que c'est le nettoyant Skin Active ou Pure Active, ou peut-être les deux, je ne sais pas, fraîcheur, donc en fait qui avait vraiment une sensation de fraîcheur sur la peau le matin. J'aimais beaucoup l'odeur, et c'est un des derniers produits que j'ai changé aussi dans ma routine, et du coup je me suis dit que peut-être que celui-ci s'en rapprocherait, puisque bah, c'était Garnier aussi, et que voilà, c'était un truc peau normale à mixte comme l'autre que j'avais avant. Bref, j'ai investi dans ces nettoyants et je regrette de fou. Alors j'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup voilà, l'application, on va dire. Il nettoie très correctement, j'ai pas eu de problème de peau, j'ai pas vu des améliorations de ouf non plus. Mais le gros problème pour moi, c'est son odeur. C'est à la citronnelle, et ça c'est à la citronnelle, hein. Je peux vous dire que c'est à la citronnelle. La première fois que j'en ai appliqué, j'ai eu l'impression... Alors peut-être que mon nettoyant avant était peut-être plus doux et que je le sentais vraiment parce que j'étais habituée, j'en sais rien, mais ça sent la citronnelle à plein nez dans toute la salle de bain, et pourtant je suis pas le genre de meuf qui met beaucoup de produits pour se nettoyer le visage. Avec celui-ci, si, j'en mets beaucoup parce que j'ai très hâte de le terminer. Il reste voilà, il reste ça, et on tient le bon bout, hein, voilà. À chaque fois que quelqu'un vient, je l'encourage à utiliser ce nettoyant là. Donc voilà,
J'ai tendance à en mettre beaucoup de celui-ci mais c'est vraiment pas une généralité. Et donc à la première utilisation j'en avais mis très peu et voilà, ça a embaumé la salle de bain de citronnelle. J'avais l'impression de m'appliquer de l'anti-moustique sur la face, c'était désagréable au possible, j'ai détesté l'expérience. Après bon, maintenant ça fait quelques temps maintenant, donc je suis pas mal habituée. Donc du coup je me rends plus compte, enfin ça sent toujours la citronnelle mais disons ça m'écœure moins que ça a pu m'écœurer quand je l'ai testé pour la première fois. J'aurais pu le filer à quelqu'un, c'est clair, parce que je l'avais utilisé qu'une fois et je savais déjà qu'il me convenait pas, mais voilà, je l'ai gardé parce qu'il est bio et que j'en avais pas en stock à ce moment-là, donc une fois que je l'avais utilisé au tiers, j'allais pas le filer à quelqu'un, enfin bref. Donc je l'ai gardé mais clairement je ne le rachèterai jamais de la vie et là j'en ai trouvé un autre qui je pense va être très très cool et de toute façon je vous prépare deux vidéos, une routine du matin et une routine du soir pour très très bientôt, donc vous verrez tout ça très très bientôt. Le prochain produit, je vais passer très rapidement dessus puisque c'est la Fine Loose Mineral Powder de Lavera. Vous avez tellement l'habitude que je vous en parle tout le temps, c'est vraiment ma poudre. J'arrive pas à focus là. Oui, là je pense que vous voyez mieux. Je n'utilise que cette poudre libre depuis que je l'ai découverte, elle est incroyable, je l'aime trop et je vous en parle tout le temps. Elle est en transparent, je pense pas qu'il y ait de couleur de toute façon dans vraiment cette appellation là. Pour toutes les appellations vraiment mot à mot on va dire, je vous mets tout dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits, puisque je les prononce pas forcément de ouf. Bref, j'adore cette poudre, je la rachèterai tout le temps, j'en ai encore une là, même si je me suis rendu compte qu'ils la vendaient plus sur Mademoiselle Bio pendant ma dernière commande, donc j'étais pas très contente, mais je ferai toujours l'effort d'aller chercher autre part pour aller l'utiliser parce que je l'aime de ouf et c'est vraiment ma poudre translucide préférée de tous les temps. Pour rester sur quasiment le même type de produit, l'hiver dernier je me suis rendu compte que justement avec cette poudre translucide j'avais vraiment un teint blanc lavabo. C'est pas du tout de la faute de la poudre, c'est juste mon teint qui est juste transparent l'hiver et je voulais me donner un peu meilleure mine, donc j'ai voulu tester une autre poudre et cette fois j'ai pris la poudre compacte, donc c'est la Mineral Compact Powder, toujours de Lavera puisque j'avais été super convaincue par leur poudre libre que j'utilise tout le temps, et je l'ai prise en teinte Ivory 01, donc j'imagine que c'est la première à moins qu'il y ait un 00, et donc vous pouvez voir un peu là, il en reste un peu sur les bords, j'arrive vraiment plus à me maquiller avec ce qui reste, donc je pense que soit je vais gratter et je vais me faire un tout petit pot et je vais continuer à utiliser, mais de toute façon je l'ai d'ores et déjà racheté puisque je l'adore, c'est vraiment comme la précédente, je la trouve super, le fini est magnifique, elle brille pas en cours de journée, enfin je veux dire je suis quasi mat de toute la journée sauf si je sais pas j'ai un coup de chaud ou un truc comme ça, donc c'est vraiment une poudre que je vous conseille, elle unifie vraiment le teint et pour le coup elle me donne bonne mine directement quoi, elle efface un peu le côté blanchâtre de mon teint, même si c'est que la première teinte et que en soi c'est ma teinte. Et voilà, je l'aime beaucoup pour ça et c'est vrai que dans une période de l'hiver j'arrive très rapidement à la réutiliser. Là je la porte, alors pas sur tout le visage mais du coup je vous laisse imaginer à quoi je ressemblerais si j'avais pas une poudre teintée. Voilà. Le produit suivant, il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble que c'était en exemple de la vidéo sur le greenwashing, et c'est le gel douche nourrissant de la marque Nature et Moi à l'extrait de figue bio de Provence et qui est d'origine naturelle à 96%, enfin les ingrédients sont d'origine naturelle à 96%. Ce n'est pas du tout un gel douche bio, en revanche il est fabriqué en France et il y a certains ingrédients dans la composition qui sont bio et il y a certains ingrédients qui ont été exclus de la compo, mais c'est pas non plus un truc irréprochable si jamais vous devez suivre mes conseils et que vous voulez des produits irréprochables. Mais moi je l'avais pas mal aimé, en termes de texture c'est assez liquide, moi c'est ce que j'aime en fait comme gel douche. L'odeur je l'aimais beaucoup aussi et voilà, la contenance elle est cool, 200 ml et je l'avais pris, il y avait des petites réductions en fait dans mon supermarché. Donc voilà, c'est une marque que vous pouvez trouver en grande surface, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et voilà, il était sympa, c'est pas un truc de ouf, mais si vous cherchez un gel douche et que vous avez pas trop d'inspi, ça peut être pas mal quand même. Voilà. Alors je vous l'avais montré dans une routine automnale mais je vous en avais pas plus parlé que ça. Il s'agit du gommage authentique, ça y est c'est fini, de la marque Apsatoussi, qui n'est pas une marque bio mais qui est très clean, qui a des compos très clean. Et ce gommage c'est pour les peaux à imperfections, asphyxiées et réactives. Et il est composé à base d'argile, donc on a un peu l'impression que c'est un masque, en fait non, c'est un gommage.
et je l'aime énormément, mais vraiment je l'aime d'amour. Je pense que je vous en avais reparlé dans le haul des soldes de cet été puisque bah, je l'ai racheté, no spoil. Et du coup je trouve qu'il fait vraiment un effet de malade sur la peau, il est vraiment super efficace, il est très agréable avec des grains très fins, pas du tout agressifs. Bon évidemment si vous frottez comme une dingue ça devient agressif, mais je veux dire de base il n'est pas agressif. L'argile aide vraiment les peaux imperfections du coup, et l'odeur est sympa. Enfin bref, ce gommage a vraiment tout bon pour moi. Je crois qu'il est pas si cher que ça, il doit coûter quelque chose comme 25 € je pense pour les 60 ml, ce qui est très correct parce qu'en plus les gommages c'est pas un truc qu'on utilise en fait tous les jours, hein. On est censé faire au maximum 2 fois par semaine et encore c'est vraiment le grand max. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, je vous le conseille. Encore 2 basiques de mes produits terminés. Je vais finir par exclure certains produits de mes produits terminés parce que vraiment je vous en parle tout le temps. Il s'agit de la marque Burt's Bees, les baumes hydratants pour les lèvres. Donc là en l'occurrence j'ai fini celui au miel, donc que j'utilise le soir avant d'aller me coucher. Et du soin riche réhydrate, enfin de la gamme réhydrate de la marque Eau Thermale de Jonzac que j'utilise effectivement beaucoup aussi. Et justement lors de ma dernière commande pendant les Beauty Days de Mademoiselle Bio, je ne l'ai pas recommandé parce que j'utilise un nouveau produit. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous faire une routine actualisée très vite, mais c'est un produit que j'adore et que je vous conseille tout de même, même si voilà, c'est juste que ma peau avait un peu besoin de changement, qu'elle est plus aussi réceptive peut-être aux soins qu'avant, et du coup voilà, j'ai fait un petit peu de changement, mais clairement j'y reviendrai, je l'adore, il coûte pas très cher, il coûte genre 10,50 € pour les 50 ml. C'est voilà, c'est un de mes basiques on va dire, et je vous le conseille vraiment. Tout pareil pour les baumes à lèvres Burt's Bees, c'est vraiment les moins chers. Pendant les Beauty Days sur Mademoiselle Bio, ils sont à 3 €, 3,16 € je crois, ce qui est vraiment peu pour les baumes à lèvres bio. Donc voilà, je vous conseille les deux, je les adore et je les rachète tout le temps. Je voulais aussi vous parler d'un autre gel douche que j'ai retrouvé là il y a peu. Je sais pas pourquoi il me restait encore ce flacon, c'est vraiment un gel douche que j'ai énormément utilisé. C'est le caramel, donc douche lait gourmande de la marque Cottage. Je trouve, si vous aimez le caramel, que c'est un gel douche qui est incroyable. Je l'ai vraiment racheté de nombreuses fois, je l'ai énormément utilisé. Alors bon, malheureusement, maintenant que je fais attention aux compos, je ne l'achèterai plus, notamment parce qu'il y a du méthylisothiazolinone dedans. Ce qui est impossible en fait, enfin je n'y reviendrai jamais, voilà. Mais si vous n'utilisez pas que des produits bio et que vous aimez les odeurs de caramel, mais testez-le, il est incroyable, vraiment. Et même voilà, si vous avez peur de certains ingrédients, alternez-le avec d'autres choses plus clean ou quoi, mais à tester hein, vraiment. J'espère qu'un jour je tomberai sur une odeur comme ça dans un gel douche bio, je l'adore, il est incroyable. Et ensuite je vous ai un peu spoil puisque j'avais mon deuxième produit dans les mains, c'était plus facile, j'avais la flemme de me baisser 2 fois. Il s'agit de la crème de karité hydramatifiante pour les peaux mixtes à grasse de la marque Caretic. Donc c'est une crème que normalement vous pouvez utiliser en crème de jour. Moi je la trouve... En fait c'est pas que je la trouve riche, c'est une texture qui est très riche, très... Alors pas onctueuse justement, qui est vraiment plutôt riche, et du coup j'ai du mal à mettre ça le matin, mais en termes d'hydratation en fait, ou de, j'allais dire de nourriture de la peau, mais bref, voilà vous m'avez compris, c'est ok. C'est juste que pour moi la texture c'est trop pour le matin, surtout pour une peau mixte à grasse, je trouve ça vachement riche. Donc c'est une crème que j'ai facilement en fait emmenée avec moi en week-end, puisque c'est un tout petit format pour l'utiliser en soin de nuit, et c'est voilà, c'est très bien aussi, j'aime beaucoup son odeur. Je trouve que pour la nuit la texture elle est vraiment top, et voilà je vous la conseille. Alors je connais pas du tout son prix parce que comme vous voyez c'est une petite miniature, mais je l'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Et voilà, on a fait le tour, ça faisait quand même pas mal de produits, surtout entre les petits trucs que j'ai retrouvés etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Si vous avez déjà testé les produits dont j'ai parlé et que vous avez un avis dessus, que ce soit le même que le mien ou pas du tout, je vous invite à le laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne puisque j'essaye de le dire plus régulièrement maintenant, et à me retrouver sur les réseaux sociaux puisque ça je ne le dis jamais. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.